les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de mars 2021. Donc il reste ici 3 signes. On va voir quel est le prochain signe, ne vous inquiétez pas, tous les signes seront faits. Alors, on va voir le prochain signe. Hop là, on va prendre celui-ci et ce sera donc les scorpions. Donc bienvenue à vous qui êtes scorpion, ascendant et signe lunaire en scorpion. On va faire votre signe, votre tirage plutôt. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On commence par voir un petit peu les énergies qui sont déjà peut-être présentes aujourd'hui et qui vont vous accompagner durant ce mois de mars. Donc avec l'oracle Histoire de sorcière, que vous connaissez je pense pour beaucoup. Alors pour les scorpions, mars 2021. Donc je suis navrée, j'ai pris un petit peu de retard ce mois-ci. Je vais essayer pour le mois prochain de faire les vidéos un petit peu plus tôt. Voilà, voilà. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous qui êtes scorpion. C'est aussi le signe de mon chéri. On va voir ce qui ressort. Hop. Alors, dans la coupe, on va prendre 3 cartes. Nous avons hiberne et régénère. Nous avons distribue l'amour. Ensuite, nous avons magie du feu. On va mettre la carte ici. Et on va voir ensemble l'énergie principale, purifie corps et âme. Alors déjà ici on a une énergie très apaisante, très sereine pour vous qui êtes du signe du scorpion. On peut nous parler vraiment de régénération, de renouvellement, que ce soit au niveau émotionnel. Alors ce que je ressens tout d'abord pour vous les scorpions, c'est que vous avez besoin de nouveautés. Donc vous allez rechercher à changer certaines choses, peut-être des habitudes du quotidien, avoir vraiment pouvoir casser la routine en quelque sorte. J'ai l'impression ici que vous allez avoir besoin d'apporter de nouvelles énergies dans vos projets, dans votre vie. On a ma petite Bissi. Et donc besoin de renouveau, besoin de changement. Mais c'est surtout, ça va se ressentir émotionnellement. C'est comme si vous alliez avoir besoin de capter de nouvelles choses aussi. Je ne sais pas comment vous transmettre ce message, mais on a vraiment cette sensation d'un besoin de renouveau, donc qui ressort avec cette carte. On a aussi hiberne et régénère. Donc là, il y a quelque chose aussi qui nous parle de vos rêves, votre sommeil, les messages qui viennent à l'intérieur de vous. C'est comme si vous alliez capter justement de nouveaux messages et ça va vous aider à mieux comprendre les situations. Mais surtout, on parle aussi d'introspection avec cette carte. Donc il y a un désir de renouveau, mais ce que je ressens, c'est que c'est pas une introspection dans le sens solitude. Vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir vers vos projets, mais il y a quelque chose de plus mature, de plus sage qui ressort avec cette carte. On a aussi distribue l'amour. Donc là, ça peut nous parler aussi dans une relation, une forte connexion, beaucoup de partage avec l'autre personne, ou bien un renouveau au niveau d'une relation sentimentale. Ça peut être également par rapport à un proche. Il y a quelque chose qui va changer dans le rapport avec une personne, il y a quelque chose qui va apporter beaucoup plus de sérénité. Parce que justement, on voit qu'il y a ce renouvellement, on voit qu'il y a cette nouveauté qui se met en place. Et on a aussi la magie du feu. Donc là, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. C'est d'ailleurs l'élément qui ressort le plus. On a quand même l'élément du feu 2 fois. Donc on va parler de quelque chose qui va vous passionner intérieurement. Donc c'est aussi un mois d'enthousiasme pour vous, de beaucoup de dynamisme. Ça, c'est ce qui ressort déjà dans les énergies fortes pour ce mois, pour vous qui êtes scorpion. Alors, on va approfondir beaucoup plus avec le 77. On va voir au niveau général ce qui va se passer pour vous. Donc, on va mélanger. Oups là, ici, on a peut-être des décisions ou bien ça peut montrer qu'actuellement, il peut y avoir certaines tensions ou certains conflits par rapport à une situation ou en lien avec une personne. On va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages? Alors, on a... Oups là, elle a volé cette carte, on a la main tendue.
Alors par rapport à la carte qui est ressortie, on a peut-être cette notion de conflits qui vont pouvoir se régler. Comme si justement l'univers vous disait voilà, tu peux vraiment ne plus rester dans cette situation, les choses vont s'apaiser, vont être beaucoup plus tranquilles. N'hésite pas à demander du soutien, n'hésite pas à demander de l'aide aussi de la part de tes guides pour qu'ils puissent t'apporter ce réconfort et cette chaleur. Donc c'est quand même en lien avec des conflits ou une certaine dualité à l'intérieur de vous aussi que vous pouvez ressentir en ce moment. On a encore cette carte. Alors là, ça peut être justement des messages de vos guides, des messages de l'au-delà, surtout une grande protection de l'univers. On vous dit que vous êtes protégé dans vos démarches, qu'il y a quelque chose de très subtil en fait. Ce que je ressens, c'est beaucoup de synchronicité, c'est une grande subtilité aussi au niveau de vos intuitions. Alors, on va voir dans la coupe ce qui ressort. Nous avons la carte des vacances ou bien ici le repos. Et on a également la carte de l'amour du couple. Alors effectivement, on peut nous montrer comme une lune de miel entre guillemets. Et on peut nous montrer aussi qu'il y a cette notion dans une relation ou dans un lien que vous avez d'amour intense, d'amour réciproque et de prendre le temps nécessaire, de trouver beaucoup d'apaisement, beaucoup de ressourcement. Donc c'est un mois que vous allez vivre de manière très intense au niveau émotionnel. Mais il y a ce renouveau toujours qui est présent. Alors on va voir avec le tirage, on va prendre 15 cartes. Ici nous avons la porte ouverte, on a la maison. On a l'énergie féminine, l'équilibre, la justice, le vert, on a le non, on a la ligne, l'avion, l'abondance, on a l'arbre, la signature, on a les vacances, le repos, le doute, les questionnements, l'oreille et on a la guitare. Alors tout d'abord, on a ici une personne donc, qui peut vous représenter. On a une énergie féminine, donc soit c'est votre énergie, soit c'est l'énergie de la personne la plus proche de vous. Donc on a cette réceptivité, encore une fois, qui ressort ici. La part féminine, la part yin, c'est vraiment le fait de capter des messages importants. Donc la carte qui nous montre aussi que vous avez besoin de justesse, vous avez besoin de plus de justesse et de vous connecter à des projets, à des choses qui sont en lien avec, qui vous parlent intérieurement, qui sont en lien avec votre vérité intérieure. C'est comme si, pour vous, c'est une quête vers un objectif important, mais on me parle surtout que vous êtes en train de rentrer dans une période d'énormément de développement personnel, entre guillemets. Vous êtes en train de rentrer dans une période où vous êtes plus à l'écoute aussi de vos ressentis, et vous avez besoin de plus de justesse. Ça se ressent par surtout cette énergie-là. On a quelque chose qui va être célébré en lien avec justement cet alignement qui va se ressentir, qui va se mettre en place pour vous avec la carte de l'arbre et surtout une recherche d'exprimer des choses par une passion, par une activité que vous aimez énormément. Puisque la guitare, ça peut nous montrer votre créativité, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez passionnément. On a aussi beaucoup de messages qui viennent vers vous, comme si vous alliez apporter aussi un soutien, vous allez apporter une aide, parce que j'ai aussi cette notion de soutien. Alors ça peut être à travers justement des métiers d'aide, des métiers en contact avec les autres, être beaucoup à l'écoute des autres. On a cet aspect-là qui ressort. Donc ça va être quelque chose qui va être pour vous un objectif important. On voit aussi la carte de l'avion et la carte de la maison, qui peuvent nous montrer un mouvement, un déplacement. Soit ça peut être aussi cette notion de déménagement pour certaines personnes. On voit quand même ici le nom et la signature. Il me semble que c'était ressorti, il me semble quasiment exactement pareil pour un des signes. Et on a comme quelque chose qui est un refus par rapport à une signature ou bien par rapport à un contrat. Quelque chose qui vraiment vous a peut-être fermé des portes. On a cette sensation qu'il y a eu du retard, il y a eu beaucoup de prise de conscience également, parce qu'il y a eu cette notion de devoir peut-être accepter que les choses n'étaient pas pour maintenant aussi. Et là, on voit que vous repartez vers un nouveau départ, vous avancez. Surtout, ça va permettre une accélération des événements. Je pense que c'est un mois où il y a un petit peu tout qui s'enchaîne, tout qui se met en place. Et c'est surtout pour vous des objectifs importants, un but bien précis de rééquilibrer les choses. Alors, on a eu aussi, comme je vous disais, la carte de la justice et la carte de l'arbre.
Donc là, on a quelque chose d'officiel en rapport avec le bien-être, peut-être cette notion de soin, de guérison intérieure et cette recherche d'équilibre. Mais tout se réaligne parce que vous êtes connecté à l'intérieur de vous. La carte de la maison, ici, ça nous montre votre fort intérieur, ce que vous ressentez, ce que vous percevez. On a beaucoup de signes aussi qui viennent dans votre lieu de vie. Donc ça peut se manifester par des esprits, par des présences aussi qui sont très importantes chez vous, puisqu'on a aussi cette notion-là. Je vous fais passer aussi les messages que je ressens, pas seulement à travers les cartes, mais par les messages que je perçois, mais j'ai cette sensation qu'il y a comme quelque chose qui vous a amené un blocage. Peut-être que vous vous sentiez pas bien aussi dans le lieu où vous êtes ou où vous étiez auparavant, mais on a cette sensation de blocage. On a beaucoup d'isolement, vous êtes beaucoup isolé de l'extérieur. Vous avez pris le temps de la réflexion, il y a une énergie très solitaire qui ressort, comme si vous aviez eu besoin de prendre du repos ou peut-être des vacances. Il y a un besoin en tout cas que vous avez eu de lâcher prise sur certaines choses, comme si vous aviez eu besoin d'avancer dans vos projets de manière très indépendante. Là, on voit une énergie totalement différente pour ce mois qui arrive, ce mois de mars. C'est une ouverture réelle aux autres, une prise de conscience pour pouvoir vous ancrer de plus en plus. Donc ça va être très important pour vous. On a la carte de la signature qui essaie de s'échapper du tirage. Non, je plaisante. Mais la carte de la signature, c'est donc tout ce qui est concret. C'est comme si également, c'est comme si vous aviez... dit ce n'est pas pour maintenant, cet engagement n'est pas pour maintenant, je ressens qu'il y a quelque chose comme s'il y a quelque chose qui me disait voilà, ce n'est pas pour maintenant. Vous êtes passé par une étape similaire à cela et on voit qu'aujourd'hui vous avez cette révélation intérieure de vraiment plus vous écouter. Il y a ces questionnements qui sont présents aussi sur mettre ce projet ou ces projets en place, une accélération qui se met en place pour vous. Et surtout, on parle de célébration concernant des réponses officielles. Ici, je vais juste rajouter une carte. On me dit que c'est important ici de rajouter un message avec cette carte. Alors, nous avons l'œil fermé. On me dit que il y a quelque chose sur lequel vous avez dû passer. On me parle aussi d'une injustice, de quelque chose de très déstabilisant, quelque chose de très douloureux pour vous. Comme si quelque chose vous avait bloqué pour célébrer, pour être pleinement dans une situation. On a la révélation, on a quelque chose d'officiel qui va vous permettre de vous lancer dans ce projet, mais surtout on voit que vous avez pris le temps de la réflexion. Alors la carte de la révélation, c'est aussi ça, c'est aussi avoir un déclic et prendre conscience de ce qui vient à vous. Mais cette carte nous informe aussi qu'il y a quelque chose qui a été très douloureux, qui a amené beaucoup d'émotions enfouies, beaucoup d'introspection. C'est certainement relié au message qu'on nous donne pour vous. Par le passé le plus proche ici, il y a quelque chose qui vous a beaucoup isolé. Et là, vous sortez il y a une éclosion, vous sortez de cette bulle, vous sortez de cet isolement intérieur. Et ça apporte des déclics, ça apporte vraiment des réponses. Comme si justement, il y a cet éclair, comme la carte de la tour dans le tarot, il y a cet éclair, les choses ne sont plus figées, on sort de certaines choses, on sort d'un conditionnement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Donc j'espère que tout d'abord, ça vous a aidé. On va poursuivre avec le petit Lenormand au niveau amoureux, au niveau sentimental. Hop, donc je vais juste reprendre les cartes et j'ai oublié de vous dire qu'on a ici la carte de la formation. Donc la carte de la formation, de l'apprentissage, on commence quelque chose, on se lance peut-être parce qu'on a étudié une situation, on a pris le temps nécessaire, on vous dit oui par rapport à ça et ça concerne le travail, le professionnel. Donc voilà les amis, ce sont de bons messages qui vous aident vraiment à avancer. Je l'espère en tout cas, mais qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Alors, on va voir au niveau amoureux le changement. Ça peut être une grossesse, on va voir avec les cartes autour. Mais là, on nous parle de changement, on nous parle de renouveau. La tour au niveau sentimental. Quels sont les autres messages pour vous ? Il y a comme un éveil à l'intérieur de vous, il y a un éveil important au niveau spirituel, quelque chose qui se passe d'intense. On a la carte de l'ours, on a la carte du bouquet, on a le mont, la croix
le cercueil et on a la carte du chien. Ne vous inquiétez pas ici, ce n'est pas la mort physique, c'est une carte qui va nous parler de transformation et de changement. Alors, déjà, on a la carte de la cigogne et la carte de la tour. Donc la carte de la cigogne, elle nous parle d'une évolution, d'un changement de cap pour vous. Clairement, ici, c'est peut-être une grossesse pour certaines personnes, parce qu'on nous parle aussi avec la tour ici d'un lieu qui peut représenter une maternité. Donc effectivement, ça peut être cela, mais j'ai le sentiment aussi que vous prenez de la hauteur pour pouvoir mettre en place ce changement. C'est pas un changement qui a été immédiat, c'est quelque chose qui va amener pour vous une grande évolution de vie. Donc on a aussi une prise de conscience qui amène à cette évolution, à cette prise de hauteur. On voit aussi la carte de l'ours et la carte du bouquet. Donc là, on voit quelque chose c'est votre énergie, on a une grande puissance, on a aussi une capacité à créer de nouvelles choses. Au niveau sentimental, ce que je ressens, c'est que vous retrouvez votre place, vous retrouvez votre équilibre intérieur et ça apporte du renouveau. Avec la carte du bouquet, ça apporte de belles surprises, des choses inattendues qui sont peut-être pour vous des déclics, justement, des révélations. Donc là, c'est pas vraiment du plan financier dont on parle, même s'il y a un message que je vous dirai par rapport à cela. On me parle notamment de votre force intérieure, de votre courage, de votre capacité à faire changer les choses. Ici, on a notamment peut-être aussi des démarches qui sont en lien avec votre vie sentimentale. On voit des réponses sur le plan matériel qui arrivent, qui vous permettent de mettre en place un projet. On me parle aussi d'un aspect très indépendant, comme s'il y a cette notion justement de retrouver sa place. Et on a eu aussi le mont et la croix. Donc là, quelque chose qui vous porte, quelque chose auquel vous avez foi, auquel vous avez espoir, et qui vous permet de vous libérer de ces blocages, de pouvoir mettre en place cette évolution. On a aussi la carte du cercueil et la carte du chien. Quelque chose donc qui va se transformer, qui va changer par rapport à une relation où on retrouve justement, où on trouve cette complicité, ce partage, vraiment ce lien qui est fort et dont on sent qu'il y a de nouvelles énergies, dont on sent qu'il y a un renouveau. On peut nous montrer quelqu'un justement qui va vous apporter beaucoup de soutien, puisqu'on a la carte du bouquet, on a cette notion de générosité, quelqu'un qui va être dans le partage aussi. Vraiment, ça peut être votre partenaire de vie ou la personne qui vient vers vous. On a quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très beaucoup dans l'abondance, dans l'optimisme. Et on a aussi la carte de l'encre. La carte de l'encre, ça va nous montrer cet attachement que vous avez, cette foi en vous, cet espoir qui fait que vous ne comment dire, je vais y arriver, vous n'êtes pas retenu par des blocages, vous avancez plus en confiance aussi. On peut nous montrer qu'il y a beaucoup d'attachement, en tout cas au niveau sentimental. Et c'est de l'ordre d'une complicité qui va être retrouvée ou trouvée dans une relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux, les amis. Alors, on va voir aussi quel est le message. On va prendre les portes de l'intuition et on va voir ensemble quel est le message pour vous. Alors, quel est le message pour les scorpions? Quel est le message qui va vous accompagner? Alors, nous avons la carte de la réponse. Donc nous avons cette carte qui vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc là on a vraiment ce déclic, on a comme quelque chose qui fait un éclat et qui vous apporte justement ces révélations que vous attendiez. Alors on va mettre la carte ici, hop, juste là, je vais la rapprocher plus près pour que vous puissiez voir le message. Et, ah oui j'avais oublié, il n'y a pas de numéro sur ces cartes, donc c'est la carte de la réponse. On vous dit, inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote.
Que faire? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur? C'est si simple et si difficile, hein, car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors, posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément? Et écoutez. L'action à mettre en place, on vous dit stimuler vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. Pour développer votre intuition, on vous dit émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie. Aussi, soyez réceptif à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment et surtout faites-en quelque chose. On vous dit vraiment la réponse est en vous. Vous allez le percevoir, vous allez le ressentir et vous allez sentir que ça va vous permettre d'avancer concrètement. Voilà les amis, Bissy vous fait un petit bisou également. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de mars. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous embrasse très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.